Ok, donc c'est parti. Donc dans cette vidéo, on va parler du son et de la musique. Donc comment améliorer le son. D'ailleurs, on dit souvent que le son est un élément plus important que l'image. Donc on va voir comment l'améliorer. Mais juste avant, je tiens à rappeler que cette vidéo fait partie d'une formation qu'on propose sur la chaîne, donc de 10 vidéos qui sont toutes accessibles en description. Il te suffit juste de cliquer dessus pour arriver directement à la vidéo. Donc celle-ci c'est la 8e, donc on arrive quasiment à la fin. J'espère que tu vas aimer ce contenu. Donc on se retrouve juste après l'intro. Donc voilà, c'est parti, on va parler du son et de la musique. Donc petit détail essentiel, c'est que contrairement aux autres vidéos, on va avoir besoin d'un autre logiciel qui fait partie de la suite Adobe Creative Cloud et c'est Adobe Audition, donc qui est dédié uniquement au son. Donc tu vas pouvoir, si jamais tu ne l'as pas téléchargé ou que tu ne l'as pas, ce n'est pas grave, d'accord, car c'est vraiment à la fin, c'est un petit plus, un petit bonus que je propose. Donc dans un premier temps, on va parler d'une synchronisation de 2 pistes. Donc c'est notamment le cas quand tu as un son ou un micro externe. Donc normalement, j'en ai déjà parlé dans la 3e vidéo sur le montage de base. Donc si tu arrives à cet instant de la vidéo, tu connais déjà cette partie. Donc tu peux te rendre directement à améliorer le son. Donc on va voir comment on va dire récupérer un son qui est déjà correct. Je le rappelle, tu peux pas améliorer un son qui est dégueulasse. Un petit peu, mais il y a un niveau, un niveau auquel tu pourras atteindre. Tu pourras pas non plus faire des merveilles. Ensuite, comment réaliser une synchro musique. Donc qu'est-ce que j'appelle le synchro musique? C'est voilà, tu as pas mal de vidéos, de photos, etc. Et tu veux qu'elles arrivent au rythme de la musique. Et on va voir que c'est assez simple à réaliser à l'aide de Adobe Premiere. Et enfin voilà la partie bonus mixage avec le logiciel Adobe Audition, où là cette fois-ci on va choisir d'étendre une musique ou de réduire une musique. Et pour cela on va voir que ce logiciel permet de le faire et sans que ça choque au niveau de l'oreille. Ok, donc c'est parti. Donc là on va parler de la synchro son. Donc normalement on en a déjà parlé bien avant, je crois que c'est au niveau de la vidéo 3. Donc au moment où on est à l'endroit où on est, normalement on a déjà fait la synchro son pour travailler sur notre piste. Donc c'est juste un petit rappel. Donc là voilà, je vais récupérer la vidéo que j'avais fait juste avant et je vais vous montrer concrètement comment je m'occupe du son. Donc déjà je récupère mon rush, voilà, je crée ma nouvelle séquence avec mon son qui est normalement assez dégueulasse. Voilà. D'ailleurs je pense qu'il est tellement mauvais que je ne sais même pas si la synchro son va fonctionner là-dessus. Donc je vais le mettre juste en dessous, je sélectionne les deux, clic droit, synchroniser sur la piste 1, donc par rapport au canal 1. Donc là on attend un petit peu, et normalement s'il arrive à croiser les différents pics, vous savez au niveau de la courbe du son, il est censé nous le placer au bon endroit. Voilà, donc on a de la chance. Donc là si on se place juste ici, faire un petit zoom. Ah, il n'est pas parfait. Voilà, c'est parce qu'en fait la qualité de son de base est vraiment horrible. Ah mais non, en fait apparemment je crois que c'est bon. Non en fait c'est bon, c'est juste que là il y a un décalage au niveau du pic. Donc ensuite on se déplace avec les flèches, on se met au niveau du croisement, on fait Q pour couper, on se remet en arrière, D pour sélectionner, hop on supprime. Et à la fin on fait pareil, W et ça supprime. On fait Alt pour sélectionner uniquement une piste et couper en fait le lien qu'il y a entre les deux. Donc là vous voyez, si je clique sur la vidéo, elle est liée à la piste audio et du coup ça m'embête. Du coup je fais Alt et je peux cliquer directement sur la piste audio sans supprimer la vidéo. Voilà, je sélectionne les deux, clic droit, fusionner les éléments, on valide, on va le récupérer juste ici. On le place dans Rush fusionné. Ok, donc là normalement le son qu'on a récupéré est déjà un peu plus propre.
Seulement il n'est pas assez. Regardez, si je laisse, donc à droite vous avez l'audiomètre, pardon, si je ne me trompe pas, et vous allez pouvoir en fait voir la courbe. Et hop. Alors le problème c'est que je peux pas le garder en même temps, et pendant que je tourne la vidéo, en fait il y a mon PC qui tourne derrière. Du coup le son en background, en arrière-plan, en fait est assez dégueulasse. Donc pour ça en fait on va aller modifier et améliorer la qualité du son. Donc pour que ça soit plus simple, c'est qu'on va prendre uniquement une petite partie. Ok, donc voilà, j'ai fait une petite découpe. Vous voyez que quand je ne parle pas, voilà, ici on reste quand même à 42, moins 42, moins 36. Et donc en gros derrière ça va s'entendre. Donc pour améliorer le son, c'est assez simple. On va aller dans la fenêtre et il y a une fenêtre qui s'appelle Audio essentiel. Voilà, donc on va la prendre. Moi je vais l'insérer juste ici. Hop. Et voilà. Et donc une fois que vous cliquez, voilà, donc il faut cliquer sur la piste en question avec l'audio pour le modifier. Là vous avez dialogue, musique, effet sonore, ambiance. Et en cliquant sur dialogue, donc vous avez différents prérequis qui vous permettent en fait de modifier la qualité de votre son automatiquement. Donc là notamment moi ce qui m'intéresse souvent c'est que je vais dans intensité sonore. Dans réparer, et là j'ai réduction de bruit. Et là au niveau la qualité c'est vraiment pas mal, on va le cocher, et là on va le mettre par exemple à 8. Voilà, maintenant on va relancer la vidéo, lecture, voilà, et regardez, quand je ne parle pas, je vais le remettre, quand il n'y a pas de bruit, ça descend mais quasiment à moins 54, comme s'il n'y avait plus rien. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça en un clic c'est vraiment énorme. Ensuite vous pouvez réduire, donc voilà c'est marqué le son des basses fréquences et occlusives, donc vous pouvez cocher etc. Alors savoir que tous les paramètres que vous rajoutez dessus, donc en fait va modifier et va améliorer la qualité du son, mais automatiquement à l'export en fait ça va vous prendre plus de temps. Donc c'est vraiment quelque chose à faire en dernier recours, juste avant la colorimétrie. C'est vraiment un truc final. Donc ce qui se passe c'est qu'une fois que vous avez fait vos paramètres, moi par exemple j'en utilise pas énormément, je crois que j'utilise à peine les deux. Derrière vous en avez plein d'autres, notamment au niveau de la parole. Vous pouvez modifier le son pour que... Alors si je me fais des films ou quoi que ce soit, ça va être vraiment pas mal. Par exemple au téléphone, voilà, donc c'est vraiment pas mal, c'est déjà préconfiguré donc vous n'avez pas grand chose à faire. Ensuite ce qui est intéressant c'est comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez déjà paramétré, vous cliquez dessus, vous allez dans options d'effets. Et là vous voyez tous les effets audio que vous avez modifiés, que vous avez créés. Et là maintenant il suffit tout bêtement de tous les sélectionner. Alors on va prendre celui-là, réduction, on va prendre lui, clic droit, préconfiguration, comme d'habitude. Et ensuite vous allez vous retrouver comme moi avec dans les effets, preset. Alors ça a changé maintenant, c'est inversé. Dans préconfiguration, pardon, réduction, son PC. Et en fait moi quand je le mets, donc regardez, je supprime les attributs qu'on a créés tout à l'heure, hop, supprimer, ok, et quand je le glisse dedans, voilà, donc moi j'ai juste réduction de bruit, voilà, que j'ai mis en place, et ça permet d'avoir un son 10 fois meilleur. Donc vous pouvez vous amuser un peu comme graphique essentiel, audio essentiel, là-dessus vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination, mais attention, parce que si vous modifiez trop le son, parfois en fait ça gêne un peu. Avoir un peu de naturel, c'est pas mal. Donc voilà, votre podcast, si je me fais des podcasts, ça peut être pas trop mal. Donc ensuite, à vous de jauger. En mettant votre souris, automatiquement, vous voyez à quoi correspond en fait le paramètre, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette partie-là. Ok, alors pour cette partie-là, j'ai marqué synchro musical. Donc à quoi ça correspond? En fait, ça permet, par rapport au rythme de la musique ou au rythme que vous choisissez, de modifier les séquences vidéo qui vont s'afficher. Alors c'est très utilisé notamment sur YouTube pour tout ce qui va être un petit peu, alors ça s'appelle GMV, donc Gaming Motivation Video, où en fait au rythme de la musique, donc dès que vous entendez les basses par exemple, ou la percussion qui reviennent, et la vidéo change. Et pour ça, à faire sous Premiere, c'est vraiment très simple, on va utiliser les marqueurs. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a les marqueurs
pour l'utiliser, il suffit d'appuyer sur M et va placer une sorte de curseur à l'endroit où se trouve votre curseur bleu tout simplement. Donc là qu'on appuie une fois, hop, ça va le créer. Et l'objectif ça va être de, donc là celui-ci je vais le supprimer, hop, effacer la marque sélectionnée, de se mettre au début, on va écouter la musique et on va appuyer directement sur M une seule fois dès qu'on veut changer de vidéo. Donc là on va le faire une fois. Voilà, donc on va prendre juste ça. Donc vous pouvez voir automatiquement, j'ai essayé de me trouver en rythme. Hein. Hop, 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 hop et hop. Donc le reste, on va supprimer. On va pas en avoir besoin. Hop, sélectionne, on supprime. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau des vidéos. Donc, voilà. Et maintenant, donc en gros, vous devez sélectionner les vidéos que vous voulez voir dans votre fichier. Et donc là, imaginons, voilà, je veux que ces 5 vidéos s'affichent et changent à l'endroit où j'ai mis mes curseurs. Donc pour ça, vous vous mettez au début, vous les sélectionnez toutes, et tout en bas, vous avez automatisé à la séquence. Donc vous cliquez dessus. Là, donc hors de sélection. Donc c'est la manière dont moi je les ai pris. Ça peut être hors de tri si vous les triez par nom, donc ça va être dans cet ordre-là. Donc là, vous laissez. Position, et là vous marquez au marqueur non numéroté, donc c'est le marqueur qu'on a placé, et ensuite vous validez, et automatiquement, donc au début on n'en a pas, hop, je vais lancer, et vous allez voir que automatiquement ça a changé. Donc je trouve ça vraiment pas mal pour si vous faites des montages vidéo de gaming ou quoi que ce soit, ou sur une image, sur un article ou quoi que ce soit. Et il suffit de prendre plein de photos, vidéos en rapport avec ça, vous mettez une petite musique derrière, et voilà, ça vous fait votre petit clip assez rapide. Et voilà, maintenant on arrive au dernier passage, donc c'est la partie mixage. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous voyez, ici, là, les musiques que j'utilise, donc ça c'est une musique que j'utilise notamment dans le montage que je vous fais à chaque fois. Étant donné que mes vidéos ne font jamais 2 minutes, 3 minutes, ce que je fais, et c'est assez sale on va dire, c'est que je fais Alt pour dupliquer, et en fait je prends, je sélectionne, je remets au bout, je resélectionne et je redécale comme ça. Seulement vous pouvez voir qu'ici il y a une coupure qui est pas en... c'est pas un raccord qui est assez propre. Et pour ça, en fait, vous pouvez utiliser Audition qui permet d'étendre la longueur d'un fichier audio, donc une musique. Donc pour ça, vous cliquez dessus. Donc là, hop, je prends les deux. D'ailleurs, je vais récupérer celle qui est au propre, ça sera mieux. Vidéo, musique, hop, je récupère celle-ci. Donc regardez, donc celle-ci c'est une vidéo, une musique classique. Et ça c'est une que j'ai augmentée moi-même. Voilà, vous voyez vraiment la différence. Voilà, celle-ci elle fait 12 minutes. Donc on va voir comment réaliser ce type de fichier. Donc vous cliquez dessus, clic droit, et bien entendu il vous faut Adobe Audition, modifier l'élément dans Adobe Audition. On va créer une multipiste déjà pour commencer. Session, ça on s'en fout. On laisse là, on prend notre fichier vidéo, on met là-dedans, on se met ici, CTRL A. Ensuite, on va dans Propriétés. On va fermer ça. Vous allez remixer. Alors là, le fichier est assez long ou pas? Bon, on va quand même le faire. On va faire activer le remixage. Et alors là, donc voilà, ça va analyser tout le clip en entier par rapport au bass, au rythme, etc. Et on va nous permettre de modifier la longueur. Donc voilà, juste en dessous, c'est affiché. Donc c'est grisé pour le moment. Donc on va nous permettre d'afficher la longueur, de modifier la longueur, pardon. Et voilà, nickel. Donc on va modifier la longueur. Donc là maintenant ce qu'on va cliquer, voilà, donc la durée de base est de 2,2 minutes 57. Et donc là en fait on va pouvoir augmenter ou diminuer la taille. Et pour cela, il suffit juste de glisser. Donc en fait en glissant,
On va dire par exemple la note en gros qu'elle passe 4 minutes. Voilà, maintenant elle fait 4 minutes. Donc comment il va se débrouiller? Vous avez plusieurs moyens de modifier en fait l'extension, on va dire, du fichier. Ça va être au niveau de la longueur, par exemple à ce niveau là. Si vous choisissez court, alors je sais pas si on peut le voir, mais juste ici, hop, je vais faire un petit zoom, vous avez une sorte de petite coupure qui a été faite. Et si jamais, donc là on a sélectionné le long, donc en fait ça va être des grosses parties qui vont être dupliquées. Si on réduit, voilà, par exemple je vais mettre à 30, ça va recalculer, et là normalement, alors on voit vraiment très mal. Ah voilà, ici on voit très bien. Ici vous pouvez voir qu'en fait les phases qui ont été rajoutées, les parties qui ont été rajoutées sont beaucoup plus petites. Donc, voilà, donc de cette manière, vous voyez, vous pouvez vraiment augmenter, donc là elle fait 4 minutes et quelques, de manière assez simple, la longueur de votre fichier. Donc là il suffit juste ensuite de faire clic droit, convertir en copie unique, comme ça on va pas modifier l'autre. Elle se trouve ici, et là vous pouvez juste l'exporter, donc il se retrouve ici, hop. Donc maintenant on va le copier, on va le replacer dans notre vidéo, hop, de site import, musique, on va le mettre ici, on va fermer, et maintenant on va importer donc le nouveau fichier, musique, donc il me semble que c'est celui-là, voilà. Et maintenant notre fichier de base qui faisait 2 minutes ou 3 minutes et quelques fait maintenant 4 minutes et 6 secondes. Donc j'aurais pu l'augmenter à 12 minutes, à 20 minutes. L'objectif je pense que c'est de le placer en fonction de la longueur de votre vidéo. Donc vous glissez et automatiquement en modifiant les paramètres vous allez pouvoir jouer sur le type de duplication qui va être appliqué au niveau de votre fichier audio. Donc merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc félicitations, j'espère que tu as aimé, que tu as appris des choses. S'il y a certains points que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je viendrai te répondre. En tout cas, si tu veux d'autres contenus comme celui-ci, ou aussi d'autres formations, puisque là on a parlé justement du montage vidéo, mais on va parler aussi du blog, du e-commerce, etc. Enfin plein de sujets intéressants, pour nous en tout cas. Et donc si jamais tu en veux plus, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche. On se retrouve plus tard. Car la prochaine vidéo que je te conseille d'aller voir, donc si tu les suis une par une, ça va être justement la colorimétrie, comment embellir ton image. Et donc sur ce, je te dis à la prochaine. Ça va être tout noir.